Renaud. Son nom complet est Renaud Pierre-Manuel Seuchamp. Il est l'une des légendes de la musique française, dont la carrière et la vie ont marqué profondément ses fans et la culture musicale française. Né le 11 mai 1952 à Paris, Renaud est connu non seulement comme un chanteur et compositeur talentueux, mais aussi comme une voix de contestation, un homme qui a osé se lever pour défendre les valeurs de justice sociale à travers la musique. Cependant, sa vie n'a pas été exempte de tragédies et de défis, en particulier dans les dernières années de sa vie, lorsqu'il a dû faire face à de nombreux problèmes de santé et de vie personnelle. Sa fin tragique à l'âge de 72 ans représente une grande perte pour le monde de la musique, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie et des prix à payer lorsqu'on vit avec passion. Renaud a grandi dans une famille d'intellectuels à Paris. Son père était professeur et sa mère secrétaire, tous deux passionnés de littérature et de musique. Bien qu'il soit né dans une famille ayant une solide culture, la vie familiale de Renaud n'a pas toujours été paisible. Il n'était pas un élève brillant et avait tendance à être paresseux dans ses études. Cependant, ces années ont été la période où son amour pour la musique et la littérature a germé. L'inspiration musicale est arrivée tôt pour lui, et dès son enfance, il a commencé à composer ses premières chansons. L'amour pour la musique n'était pas seulement une passion mais aussi le seul moyen pour Renaud d'échapper à une vie familiale tendue et aux pressions sociales. Plutôt que de suivre la voie traditionnelle des études, Renaud a décidé de vivre de la musique. Cependant, ce chemin n'a pas été facile. Il a dû accepter de nombreux emplois à temps partiel, comme serveur dans un café et vendeur, afin de subvenir à ses besoins et de dégager du temps pour composer. Ces emplois lui ont permis de rencontrer et d'apprendre d'autres artistes, nourrissant ainsi sa passion pour la musique. Bien que Renaud n'ait pas reçu un soutien fort de sa famille pour sa carrière musicale, il a persévéré dans ses rêves. En 1975, il a sorti son premier album intitulé Renaud, un projet musical qui n'a pas rencontré un grand succès commercial, mais qui lui a permis de se constituer un public fidèle. Ce n'est qu'avec son deuxième album, Le Petit Louis, 1977, qu'il a commencé à se faire connaître d'une manière plus large. La fusion du rock et de la chanson française, combinée à des paroles exprimant clairement les injustices sociales, a propulsé sa carrière au sommet. À la fin des années 1970 et tout au long des années 1980, Renaud est devenu une figure incontournable de la musique française. Ses albums ont non seulement rencontré un grand succès commercial, mais ont également été salués par la critique pour leur valeur artistique. Mistral gagnant, 1985, est l'un de ses albums les plus emblématiques, non seulement pour son côté divertissant mais aussi pour ses messages profonds sur l'amour, la vie et la société. La chanson éponyme, Mistral gagnant, est devenue un hymne de la musique française, l'une des chansons les plus aimées de l'histoire de la chanson française. Renaud a continué à sortir des albums à succès dans les années 1990 et 2000, avec des chansons comme Le Déserteur, Désir Désir, Putain de toi qui restent largement appréciées. Ces chansons non seulement reflètent l'amour et les relations humaines, mais aussi la dureté de la vie, les problèmes sociaux douloureux et un appel à la justice pour les pauvres, les oubliés. Sa franchise dans ses paroles, sa capacité à affronter et à s'exprimer sur des problèmes sensibles ont fait de lui un symbole de contestation dans la musique française. En dehors de la musique, Renaud a également été très actif dans les activités sociales, se battant pour les droits des pauvres et des personnes vulnérables. Sa musique est devenue la voix de ceux qui n'ont pas de voix, reflétant sincèrement les problèmes sociaux que peu osent aborder. Il ne composait pas seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de s'exprimer. Bien que sa carrière ait été couronnée de succès, la vie privée de Renaud a été semée d'embûches. Malgré sa célébrité et son amour du public, il n'a pas pu éviter les difficultés dans ses relations familiales. Son mariage avec son ex-femme s'est terminé en 1993, et ce divorce a profondément affecté son moral. Renaud a commencé à se sentir seul et malheureux, ce qui l'a conduit à des habitudes peu saines, en particulier l'alcoolisme et la cigarette. Sa santé s'est dégradée, et ses problèmes psychologiques sont devenus un fardeau. Bien qu'il ait essayé à plusieurs reprises de surmonter sa dépendance et de retrouver sa santé, ses mauvaises habitudes n'ont pas cessé. Des problèmes de foie, de cœur et des maladies liées à un mode de vie malsain l'ont empêché de continuer sa carrière musicale comme avant. Les hospitalisations et les traitements à long terme n'ont pas permis de rétablir sa forme. Même dans ces dernières années, Renaud est apparu rarement en public et s'est complètement retiré dans l'ombre. Cependant, Renaud a également exprimé des regrets sur son mode de vie débridé et a cherché des moyens de s'améliorer. Cependant, ses efforts n'ont pas pu masquer les blessures physiques et mentales qu'il avait accumulées. La fatigue, la solitude,
ainsi que les maladies prolongées ont rendu difficile pour lui de garder sa joie, bien que la musique soit toujours restée une grande motivation dans sa vie. Après de nombreuses années de lutte contre une santé déclinante, Renaud est décédé en avril 2025, à l'âge de 72 ans, dans un petit appartement à Paris. Sa mort a plongé la France dans une grande tristesse. Il est parti seul, mais sa vie a laissé un héritage musical intemporel, marqué par des chansons profondes en réflexion et émotion. Sa disparition est une grande perte pour la musique française, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie et des défis inévitables auxquels chaque personne doit faire face. Les chansons de Renaud ont laissé une empreinte particulière dans le cœur de ses fans, non seulement à cause de leur mélodie, mais aussi parce qu'elles véhiculent de puissants messages sur la vie. Renaud n'a cessé de se battre à travers sa musique, étant toujours la voix des oubliés, des personnes difficiles, pauvres et laissées pour compte par la société. C'est pourquoi, bien qu'il ne soit plus là, sa musique vivra à jamais. Renaud n'était pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un homme avec des conflits intérieurs complexes. En tant que symbole de la contestation, il a offert à la musique française des chansons introspectives, avec des paroles fortes et franches. Ses œuvres ne se contentaient pas de refléter un mécontentement social, mais étaient aussi des dénonciations de l'hypocrisie, de l'oppression et de l'injustice. Renaud n'a pas hésité à parler des problèmes sociaux, tels que l'inégalité, les droits des travailleurs et l'oubli des pauvres. Cependant, sa vie personnelle est devenue un véritable combat intérieur à plusieurs reprises. Les défis créatifs, la pression de la célébrité et ses problèmes personnels ont profondément affecté son moral. De l'extérieur, il était l'image d'un artiste intrépide, un combattant pour la vérité, mais à l'intérieur, c'était un homme confronté à la douleur, à la perte et à une profonde solitude. La dépendance à l'alcool et au tabac est devenue une partie indissociable de sa vie et l'un des facteurs qui ont contribué à l'affaiblissement de sa santé. Vraiment, le prix de la célébrité et de l'engagement total dans la musique est quelque chose de difficile pour quiconque. Pendant ces années les plus sombres, Renaud a cherché du réconfort dans l'alcool et la cigarette. Lors de ses échecs, il se tournait vers la solitude, essayant de se calmer, mais n'ayant jamais pu échapper aux fantômes du passé et à la pression du présent. Ses dernières chansons portaient probablement cette douleur, lorsqu'il écrivait sur la solitude, l'épuisement de la vie. Cependant, malgré les crises personnelles, Renaud est revenu à la musique plusieurs fois, cherchant à retrouver sa force à travers des chansons d'amour et de résistance. Au début des années 2000, après avoir traversé de nombreuses épreuves dans sa vie, Renaud a décidé de revenir à la musique. Après une longue absence, il a sorti l'album Boucan d'Enfer, 2002, un album marquant un retour spectaculaire dans sa carrière. Cet album contenait non seulement les caractéristiques de sa musique, avec des chansons exprimant une forte opposition à la société, mais aussi des paroles pleines de réflexion et de tristesse. Il a également recommencé à renouer avec ses fans. Bien qu'il ait toujours eu des problèmes de santé, Renaud n'a cessé de partir en tournée, participant à des concerts pour retrouver sa passion pour la scène. Cependant, ses problèmes personnels restaient un grand obstacle pour lui. Sa santé déclinait encore, les traitements l'empêchant de réaliser de grandes tournées comme avant. Vers la fin de sa vie, bien qu'il sache qu'il était confronté à de graves problèmes de santé, Renaud n'a pas abandonné. Il a continué à composer, restant fidèle à la musique comme seul moyen de lutter contre les souffrances qu'il endurait. C'est à travers ses paroles, parfois tragiques, parfois pleines d'espoir, qu'il a peint le portrait d'un artiste qui aspirait toujours à la liberté et à la justice. Cependant, il n'a pas toujours triomphé dans son combat contre lui-même. Sa mort à 72 ans était inévitable après de nombreuses années de souffrance avec sa santé déclinante. Néanmoins, il est important de noter que son départ ne représentait pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une époque musicale importante dans la culture française. Renaud a vécu une vie pleine de passion, s'engageant entièrement pour la musique et la contestation sociale, mais c'était aussi une vie marquée par des tragédies, avec des luttes intérieures incessantes. Renaud n'était pas seulement un chanteur, un compositeur, mais aussi un poète, un révolté et un symbole de persévérance. Ses chansons ont profondément reflété les bouleversements sociaux, les douleurs, les injustices, mais aussi le désir de liberté et de justice. De ses chansons inspirées de la vie urbaine à ses chansons d'amour pleines d'émotions, la musique de Renaud a touché le cœur de millions de personnes. Sa carrière musicale a contribué à enrichir la culture française et à créer un fort mouvement de musique contestataire au cours des dernières décennies. Bien que sa vie se soit terminée dans la douleur et la solitude, l'héritage musical qu'il a laissé vivra toujours dans le cœur des amateurs de musique. Les chansons de Renaud continueront de résonner, devenant une source d'inspiration infinie pour les artistes et les mélomanes,
non seulement en France mais dans le monde entier. Il est parti, mais sa musique ne s'effacera jamais, elle restera à jamais une partie de l'histoire de la musique française. Renaud est parti, mais ses paroles et ses mélodies vivront toujours, un héritage précieux qu'il laisse au monde.